Donc, on va commencer par une révision de notre contrôle sur les fonctions affines. Donc, B. أول حاجة سألتني على l'antécédent. Donc, si je parle d'un antécédent, c'est le X. D'accord? C'est le X. Par exemple, graphiquement, c'est quoi l'antécédent graphiquement? C'est le X. C'est-à-dire, c'est l'abscisse de points que je cherche, son antécédent. Voilà, par exemple, si je vous demandais de chercher l'antécédent de 3. L'antécédent de 3. Qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, voilà 3. Je pars de y égale à 3, de l'axe des y. Donc, je pars de y égale à 3. F du x, en fin de compte, le y, c'est le f du x. Je pars de f du x égale à 3 et je viens de projection, sur l'axe des x, sur l'axe des abscisses. Donc, je viens de faire une projection sur la courbe, puis sur l'axe des abscisses. Et voilà, j'arrive à trouver l'antécédent de 3 qui est 1. Donc, par projection sur l'axe des abscisses, j'arrive à trouver que l'antécédent de 3, c'est 1. Donc, x égale à 1. Donc, 1 est l'antécédent de 3. فهمتها؟ Oui. Mais, concernant la notion de l'antécédent. Mais l'antécédent de 3. Mais, l'axe, si je viens de parler de 3, donc 3 s'appelle l'image. Donc, 3, c'est l'image, c'est le Y. Donc, c'est l'image de 1 et 1 s'appelle l'antécédent. Donc, si je parle de X, de l'abscisse d'un point, c'est un antécédent. D'accord? Chaque point a son antécédent. Chaque point de la courbe d'une fonction a son image et son antécédent. Son image, c'est le Y et son antécédent, c'est le X. On est d'accord? Et ici, je viens de parler de 3. 3 est l'image de 1. On est d'accord? Oui. Parfait. Mais par calcul, comment je peux déterminer donc l'antécédent par calcul? Par exemple, si j'ai une fonction analytiquement maintenant, et j'ai une fonction, par exemple, f de x, je ne sais pas, 2x moins 1. على فكرة, quelle est la nature de cette fonction? Fonction affine. C'est une fonction affine. Bien. Donc, c'est une fonction affine. Mais, donc, si je viens de chercher donc l'antécédent, si je demande de chercher l'antécédent de 3 par cette fonction, comment je peux procéder analytiquement? Donc, analytiquement, comment je peux procéder analytiquement pour chercher donc notre antécédent? Donc, tout simplement, je viens tout simplement de résoudre, chercher l'antécédent, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale la valeur lataheli égale à 3 ou égale à 2 ou égale à n'importe quoi. F de x égale à 3. Résoudre l'équation f de x égale à k, c'est chercher son x, c'est-à-dire chercher son antécédent. Donc, l'antécédent, en fin de compte, c'est quoi? C'est tout simplement résolution d'une équation f de x égale à a. مفهومة؟
Oui. Mais, donc, euh, mhm. OK. Mais, comment je peux résoudre cette équation en changeant f de x par son expression 2x moins 1 égale à 3 et je viens de procéder pour chercher le x. Résoudre une équation, c'est-à-dire chercher son solution qui est le x. On est d'accord? Oui. OK. Mais, comment je peux procéder pour chercher le x? Donc, tout simplement, je viens de passer le moins 1 vers la droite. On les 2x à gauche. Ça devient 3 plus 1, ça fait 4. Et pour trouver le x, donc signifie, donc, pour trouver le x, qu'est-ce que je viens de faire? 2x égale à 4, x égale 4 sur 2. Hein? Ax égale à b. On a dit pour chercher le x, c'est x égale b sur a. D'accord? Oui. Voilà. OK? Donc, x égale 4 sur 2, qui fait 2. Donc, finalement, l'antécédent de 3, c'est 2. D'accord? Donc, l'antécédent de 3, donc, est 2. C'est-à-dire, j'ai un point sur la courbe de la fonction de coordonnées x égale à 2 et y égale à 3, qui appartient à la droite de la courbe. OK? Donc, antécédent ou une image, l'antécédent est un point d'abscisse x égale à 2 et son image, bien sûr, c'est 3. Donc, chercher l'antécédent, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale l'adad اللي يعطيه لك nombre que tu cherches, son antécédent, c'est-à-dire son x. Mais le Y, là, c'est 3. Le grec, c'est 3, oui. OK? Alors, ici, je viens de tracer une droite. Affine 2x moins 1. Par exemple, voilà une fonction f de x égale 2x moins 1. D'accord? Donc, l'antécédent de 3, si je viens de chercher l'antécédent de 3, voilà 1, voilà 2, voilà 3. L'antécédent de 3, voilà, c'est 2. OK? OK. Voilà, c'est l'antécédent de 3, graphiquement. Tout simplement, si j'ai un antécédent, donc j'ai un point de la courbe. Donc, c'est pour m'aider à tracer finalement la courbe. J'ai un point de coordonnées 2, 3. فهمنا؟ Oui. فهمت حكاية l'antécédent؟ Oui. باهي. شنو هي الحاجة الأخرى اللي سألتني عليها؟ Résoudre graphiquement des inéquations et des équations. Résoudre graphiquement les équations et les équations. باهي. On va commencer donc avec l'exercice 1. Allez-y, hein? اقرأ l'énoncé. Résolution graphique, hein? On donne la représentation graphique suivante de la fonction f. À l'aide de cette représentation, répondre aux questions suivantes. Question 1. Donner l'ensemble de définitions df de la fonction f. Mhm. Donc, quel est l'ensemble de définitions? 5, 5. Moins 5, 5. C'est juste, ça hit. Donc, l'ensemble de définition, c'est moins 5, 5. Bravo. Donc, domaine définition, c'est l'intervalle.
Donc, la fonction existe sur l'intervalle de moins 5 vers 5. Donc, fermé sur moins 5 jusqu'au 5. OK, la deuxième question. Donnez les images de moins 3 et de 0 par F. OK, l'image de moins 3. Et c'est moins 1,5. Moins 1,5. Voilà l'image de moins 3. Je pars de x égale moins 3. Par projection, c'est moins 1,5. Donc, c'est f de moins 3. En fin de compte, l'image de moins 3, c'est f de moins 3 qui est graphiquement moins 1,5. Voilà. Et l'image de 0? Il n'y en a pas. Ditapt. Réessayez de faire. Elle existe. Un demi. Un demi. F de 0, 1,5. D'accord? Voilà. L'image de 0, c'est je pars de 0 en projetant sur la courbe. Et voilà, je trouve 1,5. Un demi, voilà un demi. Un demi, c'est là. D'accord? Ici, on a 1,5. Ce n'est pas un demi. C'est 1,5. OK? D'accord. Mais on est d'accord. Mais bon, astuce, on a toujours, pour une fonction, on a toujours une seule image. Pour chaque point, j'ai une seule image. F de moins 3, on a une seule image. S'il y a deux, donc ce n'est pas une fonction. On parle d'une fonction si chaque point a une seule image. OK? D'accord. Par contre, chaque y peut avoir plusieurs antécédents. Les antécédents, je peux avoir plusieurs antécédents. Mais pour l'image, j'ai toujours une seule image. OK? D'accord. D'accord. Allez pour la troisième question maintenant. Déterminer les antécédents de 3 par F. Je cherche maintenant les antécédents de 3 par F. Donc, il y a 1 et il y a 2,5. Parfait. Les antécédents de 3 par F. Donc, on a deux antécédents qui sont, donc, si je pars de 3, donc, je viens de couper la courbe en deux points, le 1 et le 1, et le 2,5. Donc, 1 et 2,5. Si je viens de justifier, tout simplement, car l'image de 1, c'est 3, et l'image de 2,5, c'est 3. Hamna? Oui. Compris? OK. Aïe, aïe, aïe. La quatrième question. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Comment je peux tracer le tableau de variation? Il y a x et f de x. Il y a moins l'infini, 0 plus l'infini. Il faut faire attention. Dans le x, je mets le domaine de définition qui est... Est-ce que c'est moins l'infini plus l'infini pour cet exemple? Ah non, c'est moins 5, 5. Voilà, donc le domaine, la fonction existe sur l'intervalle moins 5, 5. OK. Donc, on commence de x moins 5, oui. Donc, il y a le 0 au milieu aussi. Il y a 0 au milieu, non? Ah non, on ne met pas le milieu. On met le point, ici, on met le x, c'est-à-dire le point où la fonction change sa variation. Donc, les points où la fonction change sa variation. Par exemple, on va commencer par moins 5. On va passer de gauche vers la droite. Donc, la fonction est décroissante, 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 jusqu'à arriver à ce point-là. Ce point-là, c'est x égale à moins 2. Donc, on va mettre alors, après moins 5, on va mettre moins 2. Pourquoi? Parce que la fonction, en arrivant en moins 2, elle va changer sa variation, elle va changer sa monotonie. D'accord? Donc, elle est décroissante de moins 5 à moins 2, et voilà. OK?
On reprend maintenant. On va continuer notre démarche. Donc, 2 moins 2, elle devient croissante, 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 jusqu'à arriver à ce point-là. Ce point-là, c'est 1,75. Et après le 1,5, donc c'est ici, c'est 1,75. Vu nous, le carreau y soit 0,5, c'est au milieu, donc c'est 1,75. Donc, je viens de mettre le second point où la fonction change sa variation, c'est 1,75. Et de x moins 2 jusqu'au 1,75, la fonction est strictement croissante. Donc, une flèche dirigée vers le haut. OK? Oui. On continue notre démarche. De 1,75, elle revient décroissante jusqu'au arriver à ce point-là, qui est x égale à 5. Donc, on va terminer avec x égale à 5. فهمنا؟ Oui. Donc, de 1,75 à 5, elle revient décroissante. Donc, décroissante, croissante et croissante et décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on met entre le moins 5, 5? Les points, le x, c'est-à-dire le x, j'ai intérêt au x ici, le x où la courbe change sa variation. Mais d'accord? Oui. OK. قريتوه في الكلاس هذا ولا؟ On a commencé à faire ça. OK. Mais, donc, pour terminer le tableau de variation, je dois terminer les images. D'accord? F de moins 5, F de moins 2, F de 1,75 et F de 5. D'accord? F du X, donc, je viens de chercher les images de chaque point. Allez-y, F de moins 5. F de moins 5. C'est moins 3 et... Non. L'image de moins 5. Voilà moins 5. On part de X égale moins 5. Et on projette sur l'axe des Y. Pour chercher F de X, pour chercher les Y, pour chercher les images, on va projeter sur les Y, c'est 1. F de moins 2. C'est moins 2. Voilà, en projetant sur la courbe, puis sur l'axe des Y, c'est moins 2. F de 1,75. Voilà le 1,75. Hein? C'est 4. Non. 3,5, 3,5. Chaque carreau, c'est 0,5. Donc ici, c'est le point 3,5. 3,5. Et finalement, F de 5. Moins 1. Moins 1. فهمت التابلو دو فارياسيون ولا لا؟ Oui. ما كان عندك سؤال اسألني. Pas de question? Non. اوكي. باهي. يتعدى السؤال من بعد. 5e question, ماما. Résoudre les équations et les inéquations suivantes. F de x est égal à 1. Vous expliquerez précisément comment vous résolvez graphiquement cette équation. Voilà, résoudre l'équation. Donc, cette équation va être résolvée graphiquement. Et je dois trouver le x. Voilà, tu vas trouver le x, c'est-à-dire l'antécédent. Résoudre une équation avec une fonction, c'est-à-dire chercher les antécédents de 1. Donc, tout simplement, la question peut être proposée autrement, c'est-à-dire chercher l'antécédent de 1 par f. On est d'accord? Chercher les antécédents de 1, oui, ça peut être plusieurs antécédents, par f, c'est-à-dire résoudre l'équation f du x égale à 1. Donc, comment je peux procéder pour déterminer le x de 1? Le x, c'est 3. Non. 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 Tu as cherché l'image.
tu as cherché l'image de 1. Il ne cherche pas l'image, il cherche le x. Ah, j'ai Donc, trouvé moins 5, mhm, 0,2, je sais pas. mhm, Et 3,5. moins 0,2. Mhm, Et 3,5. voilà. Donc, comment je peux procéder pour chercher, pour résoudre cette équation? نمشي نصور droite y égale à 1. Donc, je dois tracer y égale à 1 et pas x égale à 1. Voilà, on trace la droite y égale à 1, celle-ci qui est en rouge. D'accord? Et je viens de chercher l'intersection de cette droite-là, qui est 1, y égale à 1, avec la courbe. Voilà. Donc, j'ai 3 points d'intersection. On trouve alors 3 antécédents de 1. فهمت? Oui, oui. Donc, je dois expliquer donc, cette méthode pour lui. Qu'est-ce qu'on dit? On cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le x, c'est-à-dire les abscisses, ou bien les antécédents, les abscisses. On cherche de résoudre une équation, c'est-à-dire on cherche le x. Voilà. Le x de chaque point d'intersection des points d'intersection entre qui et qui? Bah, Entre? X, Y. Non, entre la courbe de f et la droite y égale à 1. D'accord? Ah oui. Entre la courbe de f et la droite y égale à 1. Toujours pour résoudre graphiquement, Yara, pour résoudre graphiquement une équation, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tracer la droite y égale à 1 ou 3 ou 2 ou n'importe quoi et voir l'intersection avec la courbe et projeter les abscisses et chercher ces abscisses. D'accord? Donc, on cherche le point d'intersection entre la courbe et la droite y égale à 1 en cherchant ces abscisses. D'accord? D'accord. Voilà, je viens de lui expliquer la méthode, puisqu'il m'a demandé d'expliquer la méthode. On trouve alors qu'est-ce qu'on trouve? Les solutions. Qu'est-ce qu'on... Les solutions, ce sont les antécédents de 1, tout simplement, qui sont moins 5. Le deuxième antécédent, il faut faire attention ici, c'est moins 0,5 de half. Le demi de 0,5, c'est 0,25. C'est moins 0,25 comme deuxième antécédent. Et la dernière x, c'est 3,5. OK? Ok. Est-ce que c'est clair comment je peux résoudre une équation graphiquement? Oui. Ben, allez-y. Pour la deuxième, tu vas résoudre l'équation aussi graphiquement. F de x égale à moins 3. Allez-y, hein, ou t'atteignez l'explication de votre méthode. Mais il y a un problème, là, il n'y a pas moins 3 sur le graphique. Quelles sont les solutions? Mais en fait, il n'y a pas moins 3 sur la courbe des Y, là. Donc, si je viens de tracer la droite y égale à moins 3, est-ce que je viens d'avoir de points d'intersection? Bah non. Non. Donc, on n'a pas de solution, tout simplement. D'accord? Voilà le moins 3, à peu près. Donc, voilà la droite que je peux nommer y égale à moins 3. On trace une droite horizontale sur moins 3. D'accord? On n'a pas d'intersection, donc on n'a pas de solution.
comment je viens de lui expliquer que je n'ai pas de solution, puisque je n'ai pas d'intersection. On n'a pas d'intersection avec la droite y égale moins 3, tout simplement. OK? D'accord. Donc, l'équation peut avoir l'ensemble vide. Elle peut n'avoir aucune solution. On n'admet pas de solution. D'accord? Donc, f du x ici égale à moins 3. Si je viens de chercher l'intersection entre la droite moins 3 et la courbe, je ne trouve rien. Donc, on dit pas de solution. D'accord, Yara? D'accord. Car, quelle est ma justification? Car, Bah, complété. Car, pourquoi j'ai pas de solution? la courbe, elle coupe pas y est égal à 3. Voilà, tout simplement, car la courbe et la droite y égale 3. C'est bon? N'a pas d'intersection. Si je n'ai pas d'intersection, donc je n'ai pas de points, donc si je n'ai pas d'antécédent, je n'ai pas d'abscisse. OK? Mais on passe aux dernières questions PTC. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? F de x inférieur ou égal à 0. Voilà, tu vas résoudre l'inéquation f du x inférieur ou égal à 0. Donc, c'est une inéquation, celle-ci. Ce n'est pas une équation, c'est une inéquation. On a inégalité, donc c'est une inéquation. Quelle est la différence entre équation et inéquation? L'équation, c'est une égalité. L'inéquation, c'est une inégalité. C'est inférieur ou supérieur. D'accord? L'équation a pour solution 10 points, 10x, x égale 5, x égale moins 1, etc. L'inéquation a pour solution des intervalles. OK? D'accord? Oui. OK. Allez-y. Hein? Il y a moins 0,5 et moins 4,5 et 0 lui-même. Moins 0,5, oui. On parle des intervalles. Hein? Ah, On parle ici. je dois dire sur l'intervalle, c'est ça? Des intervalles, oui, on parle des intervalles. Donc, f de x est négative. Donc, on cherche où la fonction est au-dessous de l'axe des abscisses. Négative vient les تحت الصفر. Où est la partie de f qui est au-dessous de l'axe des abscisses? Voilà la f de x négative, celle-ci. Là, la partie qui est en vert. Et on a une seconde partie ici. C'est pareil. Voilà les deux parties de la fonction f de x négative, inférieure ou égale à 0. On est d'accord? Oui. Les solutions que je cherche, toujours équation ou inéquation, je cherche les abscisses. Donc voilà, d'ici vers ici, donc voilà mon premier intervalle où la fonction est négative, qui est, c'est quoi ce point-là? X égale, Moins 4,5. exactement, jusqu'au Moins 0,5. moins 0,5. Et pour celle-ci? X égale à 4. Jusqu'au? X égale à 5. Voilà. Voilà. Donc, j'ai deux intervalles où ma fonction est négative, c'est-à-dire au-dessous de la droite des abscisses. فهمت? Oui. Donc, je dois expliquer qu'est-ce que je cherche. Il m'a demandé d'expliquer
la méthode graphique. Donc, on cherche toujours les abscisses. En fin de compte, je cherche les x pour l'équation. Les abscisses, 2 points de la courbe, c'est f, qui sont où? Ils sont où? En inférieur ou égal? Inférieur, c'est-à-dire en dessous. D'accord? تحت. Si je viens d'avoir supérieur ou égal, je viens de chercher les points qui sont en dessus. Voilà le mot-clé ici. Tu dois lui expliquer, tu as cherché les points qui sont en dessous. De quoi? En dessous de quoi? De 0. C'est quoi les 0? C'est la droite des abscisses. Ou sur. Pourquoi ou sur? Voilà sur. Parce qu'on a l'égalité. En dessous ou sur. Ou sur, c'est pour l'égalité. Yani, ça peut être sur l'axe des abscisses. OK? D'accord. فهمت؟ la droite ou l'axe des abscisses. هو l'axe des x. اللي هو y égale à 0. Donc, on trouve, voilà, je viens de lui expliquer la méthode. Et finalement, je lui donne la solution. Je trouve deux intervalles. S. C'est l'intervalle moins 4,5 jusqu'à moins 0,5. ديما من الصغير للكبير, du plus bas vers le plus haut. Union, pour passer au deuxième intervalle, je mets union. Le deuxième intervalle où ma fonction est négative, c'est 4,5. On est d'accord? Y a-t-il de questions pour cet exercice qui est sur 5 points? Non, c'est bon, j'ai tout compris. C'est parfait. J'ai compris? Oui. Parfait. Mais on passe alors à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il m'a demandé de chercher? Avec la calculette, soit la fonction f définie sur r par f de x est égal à 2x au cube moins 3x au carré moins 20. La fonction f sur votre calculatrice. Voilà. Donc, je dois tracer cette fonction à l'aide de calculatrice. Allez-y, essayez de tracer votre courbe à l'aide de calculatrice et de le m'envoyer sur WhatsApp. Hein? Pas c'est grave. Hein? Je peux insérer l'expression. Tu m'as envoyé donc le... Pas encore? Ok. Ouais.
C'est quoi X grade? Grade, non, pas besoin de grade. Quoi le Je sais pas, grade? il y a écrit ça dans l'énoncé. X grade. Ah, la graduation. La graduation, c'est-à-dire le pas, le step. Ok. Mhm. Est-ce que tu viens d'avoir cette courbe-là? Non, moi j'ai pas eu une courbe comme ça. J'en ai envoyé sur WhatsApp. Ok. Donc, le x, c'est moins 1,5. Jusqu'à 1,5, c'est-à-dire jusqu'au-ci. Voilà. Voilà. Non, tu as fait une faute. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement f de 0, c'est moins 1. D'accord? Et tu as trouvé f de 0 égale 0. Donc, peut-être tu as l'insertion de votre fonction est fausse. Donc, la fonction doit passer nécessairement par, voilà, par en 0, c'est moins 1. Si je viens de chercher 0, c'est moins 1. D'accord? Bah, je sais pas, j'ai noté l'expression comme elle est. Je sais pas pourquoi ça marche Là? pas. جعلتي Hein? ورني شنو دخلت. Vérifiez l'insertion de votre fonction. On doit trouver. Voilà, tu as commis une faute. OK? Bah, je sais pas c'est quoi la faute, j'ai écrit exactement la même chose. Avec moins 1 ici. Oui. C'est Bah, bizarre. Là, vérifiez l'expression. Est-ce que tu as ici comme celle-ci? 2x cube moins 3x carré moins 1. Oui. Concernant le tableau, je peux mettre le x min moins 1,5 et le x max, par exemple, et on a le x max 2,5, par exemple. Bah, je vous ai envoyé là sur WhatsApp. Voilà. Donc, je dois y avoir donc cette courbe.
C'est pas celle-ci. On va voir votre réponse. Voilà, je viens de vérifier. Tableau, ok. Pour le tableau, c'est bien. Mais pour l'expression, ça a-t-il une expression? Chez l'expression. Ok, je viens de vérifier votre expression. 2x cube moins 3x carré moins 1. C'est juste. Et comment alors? Elle a donné des résultats fausses. La courbe qu'on doit avoir, elle doit passer par... hein. Voilà la courbe. On a la courbe de ma fonction. De moins 1,5 jusqu'à 2,5. Voilà. Voilà 2,5. Et le pas, c'est 0,5. Le y min, c'est moins 7. Et le y max, c'est 7. Est-ce que c'est ça? Attendez, je vais vous envoyer. Je vous ai envoyé, est-ce que c'est juste là? Bon, votre insertion est juste. Problème. Ou pas? Et votre insertion est juste. Je ne sais pas pourquoi donc, la fonction a donné résultat là. Je sais pas. Ok, pas de souci. Donc, votre fonction, c'est un peu bizarre. Fonction, ceci. Pas le même. Non, c'est pas celle-là. Oui, c'est pas celui-ci. كيفاش دخلت معناها شنو comment tu as démarré? Tu as démarré avec l'accueil, puis Bah, je suis allée dans accueil, j'ai mis fonction. Et j'ai mis expression et j'ai entré l'expression. Et après, je suis allée dans tableau et j'ai modifié le pas et tout ça. ça peut-être parce que tu es en rade. Tu dois changer en degré. Je sais pas comment. Mais ça, c'est pas. Et je vous ai envoyé une autre photo de la fonction là. C'est Et pas. voilà, celle-ci est juste. Voilà, la بعثتلي توا juste. ماشي هي صحيحة. هي غلطة. Voilà, celle-ci est juste. Oui, هي صحيحة. صلحتها. Bah, j'ai zoomé. Hein? J'ai zoomé sur la fonction pour mettre un Ah, 5. voilà. Voilà, en faisant la zoom, ça devient juste. D'accord? Ok. Donc, tout simplement, tu dois faire attention. Donc, si avec le zoom, je peux avoir le résultat juste. Voilà. Donc, en zoomant, voilà, je peux avoir le résultat plus clair. OK? Mm. Mais, OK. Mais, OK. À l'aide des calculatrices, dressez le tableau de variation. Allez-y, hein? À l'aide de calculatrice, je vais donc chercher le tableau de variation. Bah, c'est dans tableau du coup. Hmm? C'est dans le truc tableau, c'est ça? Oui, dans tableau, oui. Bon, j'ai pas trop de fonctions. Qu'est-ce que tu as trouvé? Pour x est égal à moins 1,5, f de x est égal à moins 14,5.
Vous voulez que je vous envoie le tableau? Oui. Non, c'est à travers le tableau de variation. Bon, je peux, voilà le tableau de variation, ce que je cherche. Vous allez m'envoyer le tableau de valeur. OK? Mais je cherche le tableau de variation. Bon, c'est pas un problème. Je peux le chercher à travers la fonction, à travers le graphe. Donc, tout d'abord, je viens de tracer le tableau de variation de la fonction f qui est définie sur R. Donc, c'est-à-dire de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, le domaine de définition, c'est R. Donc, l'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. On est d'accord? Oui. OK. Mais, et après, donc, de moins l'infini jusqu'au 0, la fonction est croissante. Voilà. De moins l'infini jusqu'au 0, la fonction est croissante. Et après, de 0 à 1, la fonction est décroissante. Voilà. De 0 à 1, la fonction est décroissante. Et puis, de 1 vers plus l'infini, la fonction revient croissante. Donc, j'ai deux points particuliers, le x égale 0 et le x égale à 1, où la fonction change sa monotonie. Et bien sûr, je peux chercher les images. En moins l'infini, la fonction est dirigée vers moins l'infini, elle est dirigée vers le bas, tout en bas. Donc, en passant vers moins l'infini, la fonction est toujours dirigée vers le bas. Donc, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est le x tend vers plus l'infini. Quand le x tend vers plus l'infini, ma fonction est dirigée vers le haut, donc c'est plus l'infini. On est d'accord? Oui. Et f de 0, l'image de 0, c'est moins 1. Voilà, le carreau, c'est moins 2 ici. D'accord? Donc ici, c'est moins 1. Et f de 1, c'est moins 2. L'image de 1, c'est moins 2. Que je peux remarquer avec le tableau. فهمنا? Oui. OK. On passe. Hein? Troisième question. Pourquoi l'équation f de x égale 0 n'admet-elle qu'une solution? Mhm. Je sais pas. Il vous demandait d'expliquer pourquoi l'équation f de x égale 0 n'admet qu'une seule solution. Comment je peux... Bon, si je viens de vous questionner, comment je peux résoudre cette équation f de x égale 0? Qu'est-ce que je viens de chercher? Les images de f de 0, Non, ce n'est pas les images. les antécédents de Voilà, 0. toujours. Résolution d'équation, je cherche les abscisses. Voilà, je viens de chercher l'antécédent de 0, tout simplement. Comment je peux procéder pour chercher les antécédents de 0? Je prends x égale à 0. Non, ce n'est pas x égale 0. Le f de x, c'est le y. D'accord? Le f, la fonction f, c'est le y. OK? Donc, on prend y égale à 0. Ce n'est pas x égale 0. Ce n'est pas le x 0, c'est le y. On est d'accord? Oui. Et c'est quoi le y égale 0? شنو هو le y égale 0 graphiquement? C'est la droite qui passe par 0. C'est la droite horizontale qui passe par 0. Quelle est la droite d'abscisse ici? OK? La droite des abscisses, non? D'accord? Oui, oui, si. Et qu'est-ce que je viens de chercher? Je viens de chercher l'intersection de cette droite-là avec la fonction y, la fonction f. OK? Mm. Donc, on cherche l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses.
Voilà comment je peux résoudre une équation. C'est chercher le point d'intersection entre la courbe et la droite y égale ici 0. Ici, par exemple, pour la première question, je cherchais l'intersection du point entre la courbe de f et y égale moins 3. OK? D'accord. Donc, si je viens de chercher l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses, يعني وقتاش الفونكسيون تشق l'axe des abscisses. Je peux remarquer que la fonction a coupé l'axe des abscisses en un seul point, en une seule fois. C'est pour cela, la fonction, l'équation f de x égale 0 admet une seule solution. Puisque la courbe de f n'a coupé l'axe des abscisses qu'une seule fois, ici. Oui. Donc, comment je peux répondre donc pour la question pourquoi l'équation f de x0 n'admet qu'une seule solution? Bah, parce que la courbe coupe l'axe des x une seule fois. Voilà. Ne coupe qu'une seule fois, voilà. Voilà comment je peux expliquer que j'ai une seule solution. Parce que la courbe ne coupe qu'une seule fois. J'ai un seul point d'intersection. D'accord? Et pourquoi l'axe des abscisses? Parce que j'ai parlé ici de 0. Donc, une seule fois. Si j'ai 1, donc je viens de voir une seule fois la droite y égale à 1. Si je viens d'avoir moins 2, donc la droite y égale moins 2. Et si c'est la droite y égale à 0 qui est l'axe des abscisses. Comme ça? Oui. Voilà, bien compris. Voilà, donc elle admet une seule solution. Donc l'équation, finalement, et pour cela, l'équation f de x égale 0, l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, dima égale à 0, maintenant avec l'axe des abscisses, n'admet qu'une seule solution. فهمنا؟ Oui. Parfait. Petit b maintenant. Donner la solution de l'équation f de x est égal à 0 au millième. Bah, du coup, c'est x est égal à 1,7 environ. Tu as fait l'arrondi. Quelqu'un? Mais ما طلبش l'arrondi. Au millième, ben, مش تعمل l'arrondi au millième. ايش معنى l'arrondi au millième؟ يعني l'arrondi au millième, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre 3 chiffres après la virgule. D'accord? Au millième, c'est-à-dire à 10 moins 3 près. Donc, je dois prendre 3 chiffres après la virgule. On est d'accord? D'accord. Donc, je prends f de 0, f de Bah, x égale 0. Donc, oui, f de x égale 0. Ah, et là, de l'autre côté, je viens de mettre par exemple ici 0. Donc, je dois chercher f de x égale 0 ici. moi, ils me mettent. Non. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé sur la courbe dans le graphique, j'ai trouvé x est égal à 1,719. 700. 719, oui. Donc, graphiquement,
à travers la calculatrice, en utilisant la calculette. Si je reviens au tableau, d'accord? Et je viens de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, je peux avoir la valeur exacte. Donc, je dois chercher la valeur exacte. Bon, je ne sais pas ma fonction NRSANE des fonctions. F de x égale 0. Je viens de mettre f de x y égale à 0. Égale à 0. Voilà. Donc, je viens de mettre, par exemple, 0. J'ai intérêt au 0. Bon, je peux mettre, par exemple, 0, 1. Je vais dépasser celle-ci. Bon. Ou bien c'est moins 1,5, comme il m'a demandé, moins 1,5. Et 1 de 2,5. Et step C1. Voilà, je confirme. Voilà. Donc, je cherche y égale à 0. Je n'ai pas ici le y égale à 0. Donc, elle est entre 1,5 et 2,5. Donc, je dois chercher le... X va être entre 1,5. Donc, 0, c'est entre x égale à 1,5 et 2. Graphiquement, je peux confirmer que x est entre 1,5 et 2. Hakale? Ouais. Oui. Et entre 1,5, voilà le 1,5 et 2. Donc, je suis la calculatrice. Je mets 1,5 et 2 et le step, c'est 0,1. Je viens d'avancer avec 0,1. Tu as mis ça? Donc, tu dois zoomer entre le 1,5 et 2. Ma solution graphiquement entre 1,5 et 2, mais je dois avoir la solution exacte. C'est au millième. Donc, c'est avec la calculette. OK? Ce n'est pas approximativement. Et je confirme et je cherche le 0. Voilà le 0. Et 1,6 à peu près, entre 1,6 et 1,7. Voilà, voilà, c'est entre moins 0,4 et 0,1. Voilà, c'est entre ces deux valeurs, égale à 0. Donc, c'est entre 1,6 et 1,7. Hein? Et on peut résoudre cette équation. And plot an revenue, detail, showing graph and table. Section. Color. Detail. Équation, c'est y égale à 0. Je n'ai pas besoin de la dérivation. Donc,
De retourner. Bref. Voilà. Je dois zoomer cette zone-là. Comment je peux procéder pour zoomer? Donc, comment je peux zoomer? Voilà. Donc, je prends ma calculatrice. Je viens de déplacer le point qui est en rouge. Est-ce que vous suivez? Je Oui. dois déplacer le point qui est en rouge vers 0. Et voilà. Je viens de tomber sur la droite qui est en bleu. C'est la droite des abscisses, y égale à 0. Et voilà ma solution exacte. Voilà l'antécédent de 0. C'est combien? C'est pour le 1,5 là. C'est 1,677. Oui. OK? Mm. C'est 1,6. Donc, pour trouver la solution au millième ou bien au centième, je viens d'aller au graphe et déplacer le point avec le flèche jusqu'à arriver avec la droite horizontale ici, c'est 0. Donc, et voilà l'antécédent. OK? D'accord. Voilà, donc je viens de vous faire une capture pour réviser comment je viens d'avoir donc la solution au millième à l'aide de la calculette. Donc, je dois avoir la calculette ici. Voilà. Donc, et voilà. C'est ce point-là qui est, voilà l'antécédent. Donc, c'est x égale 1, 6, 7, 7, 6, 5, 1. Au millième. C'est quoi au millième? Je dois faire l'arrondi au millième. Au millième, c'est-à-dire Trois 3 chiffres après. chiffres après la virgule. En faisant l'arrondi du dernier chiffre, je viens d'avoir 6 ici. Donc, le 7, ça fait... Est-ce que ça reste 7? Ça devient 8. Exactement. Puisque après le dernier chiffre, j'ai un chiffre qui est supérieur ou égal à 5, ce qui est 6. Donc, la valeur de la solution, c'est 1,678. Voilà ma solution au millième. Donc, si je viens de vous chercher de demander au millième, au centième, au dixième, je dois avoir la calculette et procéder comme je vous demanderai de placer le point ici sur 0, puisque je viens de résoudre f de x égale 0. Donc, j'ai tracé la droite y égale à 1 en bleu et voilà, le x est 1, virgule. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. OK. La quatrième question alors. Alors, combien de solutions l'équation f de x est égale à moins 1,5 possède-t-elle? Voilà. Moins- Allez-y, on va voir la courbe. Mhm. C'est-à-dire, je prends pour x est égal à moins 1,5 et je trace une droite. Voilà. Donc, je trace une droite y égale moins 1,5. OK? Donc, je passe ici. Je viens de mettre maintenant y égale 0,5. Y égale moins 1,5 plutôt. C'est moins 1,5. Je viens de tracer cette droite-là. Voilà.
OK? Voilà, c'est une droite qui est en vert pour moi. Donc, je viens d'aller au graphe. De voir la droite, voilà. Y égale moins 1,5. Donc, combien avoir de solutions pour cette droite-là? F de x égale moins 1,5. 3. Exactement. J'ai 3 points. Avec la calculette, je peux aussi déterminer ces solutions-là qu'il m'a demandé de faire. D'accord? Voilà. Ici. Voilà. Donc, voilà moins 1,5. Je viens de tracer la droite y égale moins 1,5 et chercher l'intersection avec la courbe. Voilà, j'ai 3 points. Donc, la droite d'équation, je viens de lui expliquer parce qu'il m'a demandé de pourquoi. Donc, la droite d'équation. Quelle est l'équation ici de notre droite qui est en vert? Y égale? Y égale quoi? Moins 1,5. شبهها. Coupe. Coupe. La courbe de f qui est en rouge. Combien de fois? 3 fois. Voilà. 3 fois. Et par la suite, l'équation f de x égale moins 1,5. شبه. Du coup, Admet. je donne les x. Non, non, non. Il n'a pas demandé de chercher le x. Il m'a demandé de chercher combien, le nombre. Combien j'ai de solutions? Il n'a pas demandé de chercher le x. Ce n'est pas comme la question précédente qui m'a demandé de donner la solution. C'est pas, il ne cherche pas la solution, il cherche le nombre de solutions. D'accord? D'accord. Donc, combien de solutions j'ai eu pour cette équation? 3. Voilà. Et je lui ai expliqué pourquoi. Parce que la courbe de f et la droite y égale moins 1,5 se coupent en 3 points. D'accord? Admis 3. Voilà le nombre. Combien? Je n'ai le nombre. 3 solutions. Tout simplement, je viens de pas chercher ces solutions-là. Il n'a pas demandé de déterminer ces solutions. Juste de lui donner combien. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. C'est bien. Mais donc, la fonction affine, l'exercice 4 maintenant, on va terminer avec l'exercice 4. Donc, déterminer les expressions de fonctions affines suivantes définies par. Donc, je vous donne des données, tu vas chercher l'expression de la fonction affine. C'est-à-dire f de x est égal à quelque chose. Mhm. Et c'est quoi cette quelque chose? Oui, chercher l'expression, c'est-à-dire écrire f de x égale quelque chose. OK. Quelle est cette quelque chose? Quelle est la forme en général d'une fonction affine, plus précisément? Et ax plus b. Parfait, voilà ce que je cherche. Donc, c'est une fonction affine, donc elle s'écrit sous la forme ax plus b. Donc, je viens de chercher le a et le b. OK? Avec a et b sont des constantes. OK? Oui. Donc, on va chercher donc le a et le b de f en utilisant ces données, f de moins 3 et f de 1. Le a, c'est le pente, hein? C'est le coefficient directeur. Comment je peux chercher le coefficient de la fonction? Par calcul ou sur le graphique? Non, non, c'est pas sur le graphique. C'est par calcul. Comment je peux utiliser ces deux images pour chercher la pente, le coefficient A? C'est simple. Tout simplement, Yara,
Simplement, pour chercher la pente, qu'est-ce que je viens de chercher? J'ai 2 points. F de moins 3, c'est un point. De coordonnées moins 3, moins 3. F de 1, c'est moins 1. Donc, il m'a donné un deuxième point de la courbe. C'est 1, moins 1. Donc, qu'est-ce que je viens de chercher? Je viens de chercher la pente. Donc, F de moins 3 moins F de 1 sur moins 3. Je dois procéder de même ordre. Moins 3 moins 1. YB moins YA sur XB moins XA. Voilà. Est-ce que c'est clair? Et après, je calcule et j'ai le résultat. Mais voilà. Donc, F de B moins F de A sur B moins A. Le théorème de la pente, si j'ai 2 points, pour déterminer la pente, je prends les images de ces 2 points sur leur abscisse. D'accord? D'accord. F du X1 moins F du X2, les images sur les antécédents, sur X1 moins X2. Voilà. Voilà le théorème. فهمت? Oui. Donc, F de moins 3, c'est moins 3. Moins F de 1, il faut faire attention, c'est moins 1. J'ai le moins de théorème et moins 1, F de 1. Sur X1, qui est moins 3 aussi, moins X2, le X2, c'est 1. On est d'accord? D'accord. Donc, de fait, moins 4. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Il faut faire attention, c'est plus 1. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Moins 2 sur moins 4, ça fait, je peux simplifier par 2. Donc, ça fait moins 1 sur 2. Enfin, moins, c'est pas moins. Le moins va être éliminé. J'ai moins. Donc, la pente, c'est 1,5. Voilà le coefficient de la fonction f. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Qu'est-ce qu'il me manque pour déterminer l'expression de la fonction f? Il manque le B. Le b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, pour le a, c'est bon. Je peux remplacer donc le a dans l'expression, ça devient 1/2x. En remplaçant le a par 1/2, ça devient 1/2x plus b. Maintenant, je viens de chercher le b. Le b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Comment je peux procéder pour chercher l'ordonnée à l'origine? Quel est le théorème? B, c'est f de x. Voilà, tout simplement, je viens de placer celle-ci ici. F du x1 moins a x1. Ou la f du x2 moins a x2. Juste, انت ماكش حاجتك بالبي الان demi x اللي كتهزها لداخل. والx, tu dois changer le x par moins 3 ou par 1, par x1 ou x2. Tu as le choix. Voilà le théorème. Donc, ديما من الأول تطلع على الأ بعد تستغل الأ هذيك باش تطلع على البي l'ordonnée à l'origine. Ça va? Donc, ça devient le B. Comment je peux déterminer le B en appliquant ce théorème? B est égal à moins 3. F de moins 3, OK. Tu as choisi le x1 moins 3, moins A. C'est quoi le A? Et moins 3. Non, c'est 1/2. Le A, c'est la pente. Hein? Alors, c'est AX1. Pourquoi c'est AX1? Pourquoi pas AX? Non, le X, je dois changer le X par un antécédent que je savais. يا إما moins 3 يا إما 1. فهمت؟
Ok. Tu as choisi de placer x1 en moins 3. Donc, je peux mettre le x1, c'est 1. Et x1 en moins 3 et m1. Okay, donc, je dois remplacer le x par l'une de ces deux points, moins 3 ou bien 1. OK? Ok. Moins a, le a, c'est 1 demi. Et le x que tu as choisi, c'est moins 3. Voilà. Donc, à travers l'image d'un point, je peux chercher le b. Voilà l'image d'un point, c'est f de moins 3 qui est moins 3. Moins 1 demi fois moins 3, ça fait plus 3 sur 2. Donc, en lui rendant au même dénominateur, ça fait moins 6 plus 3, le tout sur 2. Donc, ça fait moins 3 sur 2. Et voilà le b. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 3 sur 2. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour chercher le b? On a utilisé l'image d'un point, f de moins 3. Je peux encore utiliser f de 1. Tu as choisi le x1 qui est moins 3. Je peux choisir le x1 qui est le 1 et chercher le b. Finalement, pour conclure, pour trouver la pente, le coefficient a, je dois avoir deux images, f de x1 et f de x2. Voilà, deux images. Et pour chercher l'ordonnée à l'origine, tout d'abord, je dois y avoir le a pour lui remplacer. Voilà, j'ai besoin de a pour chercher le b. Et en deuxième point, j'ai besoin d'une seule image, f de x1 ou bien f de x2. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Donc, dis-moi, là où je le b, image d'un point, il suffit d'un point. Pour chercher le a, tu dois avoir deux points, deux images, c'est-à-dire. OK? D'accord. Et finalement, si j'ai le a et le b, je peux remplacer le a et le b dans l'expression. Le a, c'est 1 demi, donc ça fait ax, 1 demi x, plus b, donc c'est moins 3 sur 2. Et voilà l'expression de la fonction affine, qui est une droite qui passe nécessairement par moins 3 sur 2. Hein, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'ordonnée à l'origine graphiquement? C'est le point où la droite coupe l'axe des y. D'accord? Voilà. Voilà moins 3 sur 2. Le b. Le b, graphiquement, l'ordonnée à l'origine, c'est le point où la droite coupe l'axe des y. Les ordonnées. On est d'accord? Et lequel, le point qui coupe l'axe des Y? Le B? Le b, oui, l'ordonnée à l'origine. Ok. Donc le moins 3 sur 2, voilà, c'est ici. OK? Ok. On a f de 1 égale moins 1. Voilà, f de 1, c'est moins 1, par exemple, ici. Donc, et avec 2 points, je peux tracer ma droite. فهمت كيفاش تطلع ال A ou le B? Oui. Voilà les théorèmes que tu dois l'appliquer aussi pour la fonction G. Même procédure, je peux l'appliquer pour avoir donc la fonction G. Pour chercher le A, je dois procéder avec les deux images. Et pour chercher le B, je dois procéder avec une seule image. Hein, voilà, donc je peux vous donner la solution directement. Voilà, pour le G. La même procédure. OK? Voilà. Ok. Deux images pour chercher le A et une seule image pour chercher le B, en utilisant bien sûr le A. C'est G de x1 moins A x1. Voilà, donc on a bien révisé donc, les fonctions avec ce devoir-là. Oui. Ah, eh bien, انت غدوة تعدي إن شاء الله. Non, jeudi prochain. Ok, donc bon courage. Merci. De rien. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. Ok. Ah, bonne chance à vous. Bye bye. Au revoir. Bye bye.